Jean-Daniel Émion, bonjour. Bonjour Isabelle. Alors nous sommes à la médiathèque de Gonfreville et je suis heureuse de vous rencontrer parce que vous êtes à l'origine du projet, on va dire entre guillemets, excursion culturelle, excursion à l'Opéra de Rouen. Oui, c'est un projet qu'on a intitulé Allons à l'Opéra parce qu'il faut bien trouver un titre. Oui. Ce sont des sorties qui sont proposées par la médiathèque de Gonfreville-Lorcher aux adhérents de la médiathèque pour aller assister à des spectacles d'opéra au Théâtre des Arts, Opéra de Rouen, Normandie. Oui, oui. Alors, plusieurs adhérents, effectivement, de notre association MCH se sont rapprochés de vous Oui. et profitent de cette occasion de voir de l'opéra. Tout Parce à que fait. l'opéra au Havre, il y en a eu autrefois. Alors, il y a eu un opéra qui a été détruit en même temps que le reste de la ville en 1944 et qui n'a jamais été reconstruit. À Rouen, il y en a eu un qui a été également détruit. D'ailleurs, Rouen est une des premières villes de France, une des premières villes de province à avoir eu un opéra. Oui, il y a très longtemps. Il y a très longtemps, dès le début du XVIIIe siècle. Et cet opéra a été à différents emplacements, mais il a été détruit pendant la Deuxième Guerre mondiale, je ne sais plus si c'est 40 ou 44. Mais après-guerre, il a été reconstruit sur le site qu'on connaît maintenant sous le nom de Théâtre des Arts. Et Oui, c'est ça. il a rouvert ses portes en 1962. Et alors, un opéra intéressant, un opéra célèbre, un opéra comment? Alors l'Opéra de Rouen. Oui. Alors l'Opéra de Rouen est un opéra, est une maison d'opéra qui, moi je l'ai connue dans les années 1970. C'était une petite maison d'opéra déjà sans un orchestre permanent. Et en 1997, Oswald Salabergère a été chargé de reconstituer un orchestre permanent pour cette maison. Et il a permis justement à cet opéra de devenir un opéra de qualité, à tel point que l'année dernière, il a obtenu le label scène lyrique d'intérêt national, au même titre que, je crois, Limoges et Dijon. Ah oui. Voilà. Alors, comment vous est venue cette idée d'emmener des Havrais, des Gonfrevillers, et puis des gens tout alentour, à l'Opéra de Rouen? Alors, Plusieurs fois par an. Alors, on y va 3 à 4 fois par an en fonction de la programmation. Donc, moi je suis responsable de la section musique de la médiathèque de Gonfreville-Lorcher depuis maintenant une petite vingtaine d'années. Et il y a une dizaine d'années environ, j'avais parmi les usagers de la médiathèque un certain nombre de personnes qui m'empruntaient régulièrement des CD d'opéra et qui me disaient c'est bien, mais ce qui est dommage c'est qu'il n'y a pas l'image. Et l'opéra c'est quand même un spectacle total, c'est du son, mais c'est quand même aussi et beaucoup de l'image, puisque l'opéra, ne l'oublions pas, c'est avant tout du théâtre. Bien sûr. Et à cette époque-là, nous ne proposions pas, dans les supports de la médiathèque, nous ne proposions pas le support DVD. Donc nous n'avions pas d'offre vidéo, et c'était évidemment regrettable parce que je ne pouvais donc pas satisfaire à la demande de ces personnes. Et puis m'est venue l'idée d'emmener un petit groupe à l'Opéra de Rouen, puisque nous avons la chance d'avoir quand même cette salle à moins de 100 km, je crois que ça fait 70 km de Gonfreville, très précisément. Mais c'est vrai. Et il n'y a pas des opéras partout en France, nous on en a un quand même à 70 km. Donc je me suis dit, plutôt même que de proposer des supports vidéo, pourquoi pas proposer la réalité, le vrai spectacle sur scène, avec le contact, avec l'orchestre, avec les chanteurs bien évidemment, avec la scène, avec les artistes. C'est quand même autre chose encore que de regarder un DVD. C'est encore mieux. Oui. Et alors là, la mairie vous a suivi? Alors bien sûr, donc j'ai proposé à l'époque un projet qui est reconduit annuellement depuis maintenant 9 ans, qui consiste donc à emmener un groupe d'adhérents à Rouen. Donc je me calque sur la programmation du Théâtre des Arts. Il y a environ 3 à 4 spectacles chaque année, véritablement des œuvres lyriques, des opéras qui ont été composés en tant que tels. Je propose de m'occuper de toute l'infrastructure, si je puis dire, toute la logistique, tout le côté véritablement administratif, c'est-à-dire la réservation des places, la centralisation des règlements. Chaque participant paye son billet en tarif groupe. Tarif groupe. En tarif groupe. C'est intéressant. Et puis je m'occupe de centraliser les règlements, je m'occupe de réserver les places, j'ai mon contact directement au Théâtre des Arts évidemment. Et puis je m'occupe également de réserver un véhicule, un transport en commun, donc un autocar. Et puis je m'occupe également de proposer aux participants, aux membres du groupe, des séances de présentation des œuvres qui sont, me semble-t-il,
bien apprécié depuis plusieurs années. Oui, je crois qu'il y a du monde, hein, ces C'est présentations. rodé, quasiment tout le monde vient, à vrai dire. Oui. Et donc ça n'a aucun caractère d'obligation, bien évidemment, mais je crois que c'est assez apprécié. Donc ce sont des séances qui durent à peu près 1h30, au cours desquelles je présente le compositeur, parce que parfois il est connu, parfois il l'est beaucoup moins. Bien sûr. Et puis je resitue l'œuvre dans son contexte historique, musicologique, alors en essayant de m'adresser évidemment à un public dont je sais que la plupart ne sont pas musicologues et souvent même pas musiciens, donc j'essaie de me mettre à la portée de tous. Et puis évidemment on raconte l'histoire et on essaie de découvrir les principaux extraits, les principaux airs. C'est ça, vous faites entendre d'autres interprétations dans des interprétations différentes, puisqu'évidemment je n'ai pas la vidéo de l'opéra que nous irons voir le jour J. Et puis le jour J qui tombe toujours un dimanche, puisque je prends les spectacles pour les représentations qu'on appelle les matinées lyriques le dimanche après-midi à 16h. Oui. Un autocar nous attend ici à 14h, il nous emmène, on arrive à 15h. C'est très confortable. C'est confortable, oui. On arrive à 15h, 15h30, on est comme des coqs en pâte, on est déposé devant la porte du théâtre, on rentre dans le théâtre, on a le temps de passer au vestiaire, on a le temps de s'installer, de voir le décor, et puis le spectacle commence normalement à 16h, et c'est toujours très très précis, très exact. À 16h le spectacle commence, et on rentre vers, en fonction de la durée du spectacle, vers 20h, 20h30, quelque chose comme ça. Oui. Après s'être réjoui. Après avoir parfois des désaccords les uns avec les autres en fonction de la mise en scène, qui peut plaire à certains ou moins plaire à d'autres, ça peut arriver aussi, c'est tout à fait intéressant parce qu'il y a plein d'échanges qui peuvent se faire entre les différents participants, au retour ou après d'ailleurs, mais c'est tout à fait intéressant. Mais en général, on rentre toujours après une après-midi qui est plutôt tout à fait satisfaisante pour tous. Oui, tout à fait. Alors parlez-nous un petit peu des publics là, qui vous accompagnent. Eh bien, on a un public adulte, beaucoup de quinquas, sexa et septuagénaires, pas énormément de quadras, un petit peu, mais pas beaucoup. J'ai eu quelques jeunes entre 25 et 35 ans, mais pas énormément. Après, sur le plan socio-culturel, c'est très très varié, c'est très très hétérogène, puisque on a des gens qui viennent de toutes sortes de catégories socio-professionnelles. Et alors, ce qui est assez curieux, c'est que la plupart des personnes qui viennent qui participent à cette activité sont des gens qui, depuis longtemps, plus ou moins longtemps, souhaitaient aller à l'opéra, mais n'osaient pas. Oui, c'est possible. Alors, ils n'osaient pas pour plein de raisons. Il y en a qui n'osaient pas parce que Rouen, ça semble loin quand on est du Havre ou de la région. On ne sait pas où se stationner, on sait à quel point c'est difficile de se stationner dans Rouen. C'est vrai. Et puis beaucoup de gens aussi qui n'osaient pas en se disant, est-ce que l'opéra c'est fait pour moi? Est-ce que l'opéra je vais aimer? Est-ce que je vais comprendre? Est-ce que j'ai les clés pour rentrer là-dedans? Et justement, le travail que je fais d'essayer avec ces séances de présentation, de faire en sorte que l'opéra d'une façon générale devienne plus accessible. Voilà, le désacraliser. Je le désacralise. J'essaie d'ailleurs de mettre une petite pincée d'humour de temps en temps quand le cas se présente dans mes présentations. Mais c'est toujours, j'essaie de rendre les choses vivantes et accessibles. C'est vraiment pour moi essentiel, parce que l'opéra, ça n'est pas quelque chose de forcément élitiste. Il faut arrêter avec cette idée préconçue, cette idée fausse à mon sens. L'opéra, c'est quelque chose qui est accessible à tous. C'est un art qui était populaire. Lorsque Mozart a écrit La Flûte enchantée, c'était pour un public populaire. Lorsque Verdi a écrit ses opéras, c'était pour un public populaire. D'ailleurs, s'il a été suivi par plusieurs centaines de milliers de personnes lors de ses obsèques, c'est pas pour rien. C'était un compositeur populaire. Donc il n'y a pas de raison. C'est un art qui peut être populaire, qui peut être à la portée de tous. Il suffit tout simplement de s'approprier les clés et puis d'oser franchir le pas et d'oser aller à l'opéra. Oui, entrer dans le lieu aussi peut être intimidant, mais là, le fait d'être avec vous, c'est sans doute rassurant. Oui, après le lieu, ce n'est pas non plus l'Opéra Garnier, ce n'est pas la Scala de Milan. Justement, ça fait partie des choses que j'explique aux nouveaux arrivants en début de saison. Je leur dis toujours, ne venez pas en queue de pie ou en robe de soirée. Venez en jean et en t-shirt. Soyez proprement habillés, évidemment, comme toujours. Mais il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de tralala. Évidemment, on y va comme on est. Et puis, il n'y a pas de... La Scala de Milan, un soir de première, évidemment, on sort les diamants, parce que ce sont les soirées de gala, en quelque sorte. Mais là, à Rouen, c'est en toute simplicité, et il n'y a pas de problème. Alors, l'Opéra de Rouen propose
propose aussi des opéras participatifs aux familles. Oui, absolument. Alors ça, j'ai eu l'occasion de le proposer 2 fois au public du centre social Agi de Gonfreville-Lorcher. Mais ça, c'est formidable. Et ça s'est très très bien passé. C'est-à-dire que ce sont des opéras du répertoire qui sont en version abrégée, qui sont raccourcis, qui durent pour durer environ 1 heure, 1 heure et quart. Voilà. Avec une version systématiquement en français. Alors quand certains opéras en français, comme cette année par exemple c'était Carmen, le problème ne se pose pas, mais quand il s'agissait l'année dernière du Barbier de Séville, qui est un opéra en italien à l'origine évidemment, le texte est traduit ou adapté en français. Et puis un certain nombre d'extraits sont sélectionnés par la direction du théâtre pour qu'ils puissent être appris par le public. Donc moi c'est ce que j'ai fait en effet avec des enfants, des jeunes de préados et des ados et des enfants du centre social de Gonfreville. Donc on a appris 6 ou 7 extraits du Barbier de Séville l'année dernière, et puis l'année d'avant c'était Tisse tous les pouces verts de Henri Sauguet. On a appris quelques extraits, donc je les fais répéter en chœur, et puis le jour J on se rend là-bas et à plusieurs moments pendant le spectacle, la lumière se rallume dans la salle, et puis pendant que les chanteurs sont sur scène et chantent leur partie, le public est invité à chanter avec eux. Le chef d'orchestre se retourne vers le public, voilà, absolument, et lui donne le... Et il dirige la salle en même temps que l'orchestre et en même temps que les chanteurs qui se trouvent sur le plateau. Et les enfants sont ravis. Et les enfants sont absolument ravis, parce que c'est une occasion unique de découvrir un opéra de l'intérieur, et ça oblige à être attentif pour ne pas louper son départ. Oui, et puis souvent, je crois, ils sont adaptés. Je veux dire, les mises en scène. Les mises en scène sont costumes, adaptées, voilà, tout à fait. On n'est pas du tout sur... De toute façon, on fait plus du tout de mise en scène avec des toiles peintes comme à l'ancienne, mais on est sur des choses qui se veulent modernes et tout à fait accessibles à un public jeune. Oui. Alors comment vous est venue cette idée Vous êtes musicien vous-même? Oui, j'ai une formation de musicien, puisque j'ai été élève du conservatoire de Rouen en violon il y a quelques années de cela, et je joue aussi un petit peu de guitare et de piano, mais voilà, ça me semble important effectivement la pratique musicale, en l'occurrence l'opéra participatif est une forme de pratique musicale, et de toute façon, d'une façon générale, la médiation musicale est quelque chose qui fait partie de mon travail, mais qui fait partie aussi de mes passions à titre personnel. D'ailleurs, dans cette médiathèque, vous proposez énormément de CD. Alors, on propose ici, dans le fonds discographique de la médiathèque, on propose un fonds de 14 000 CD, ce qui est quand même assez important pour une commune de notre importance. Et puis on propose aussi des partitions et des méthodes d'apprentissage pour instruments en tout genre, principalement en musiques actuelles, mais un petit peu en classique aussi. Et puis voilà, donc 14 000 CD, je crois, au dernier recensement. Ah oui, c'est énorme. Et vous en recevez toujours? On en reçoit toujours, bien entendu. Là, on a encore une livraison qui est arrivée la semaine dernière que je suis en train de traiter. Oui. C'est-à-dire que chez vous, si on cherche quelque chose, alors bon, on vient vous le demander, mais si on n'a pas trop d'idées, on peut facilement trouver. On peut facilement en trouver, parce qu'on est là d'abord pour ça, on est là pour aider, pour aiguiller, pour essayer de déterminer quels sont les goûts d'une personne qui arrive en disant j'ai envie d'écouter de la musique mais je sais pas quoi. Oui, donc, par exemple. On est là pour essayer de faire mettre des mots, ou de nous-mêmes mettre des mots sur les goûts de la personne pour essayer de lui trouver le ou les CD qui seraient susceptibles de l'intéresser. On propose aussi des petits sachets découvertes, des petits sacs découvertes avec 5 CD dedans sur une thématique bien particulière, ce qui fait que bien souvent on a des gens qui arrivent et qui disent je sais pas quoi prendre aujourd'hui, je prends rien. Tenez, prenez donc un petit sac, vous avez sur une thématique donnée, alors qui peut être le quatuor à cordes en musique classique, mais qui peut être aussi la soul music en musique afro-américaine par exemple, ou bien le piano jazz, allez-y, ou telle thématique autour de la pop ou du rock, et allez-y, prenez un petit sac, vous avez 5 CD dedans, ça va vous permettre de découvrir des artistes divers et variés. Exactement. Et là, le public est jeune et moins jeune. Comment il est? Oui. C'est très très hétérogène. On a vraiment tous les âges. On a moins de monde qu'on en avait à une certaine époque, bien entendu, comme tous les établissements. Vous avez de la concurrence. On a une concurrence déloyale de Internet qui a sérieusement bouleversé la façon dont on écoute la musique de nos jours. Mais on a toujours un public de fidèles, de gens qui viennent parce qu'ils savent qu'ils vont trouver un service, ils savent qu'ils vont trouver
Un choix moindre que sur Internet, certes, mais un choix qui est réfléchi, un choix qui est cohérent et où on essaie d'avoir en tout cas une offre variée. Tout à l'heure, j'écoutais de la musique indonésienne, alors que dans une heure, je vais peut-être diffuser un CD de rock ou de jazz, peu importe, mais voilà, on essaie de varier un petit peu, on a une offre très 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 hétérogène. Ah oui, oui, c'est intéressant. Et les enfants viennent facilement? Alors les enfants viennent souvent, c'est les enfants du voisinage, les enfants du centre de Gonfreville viennent souvent pour prendre un CD et pour le plaisir de l'écouter au casque, puisqu'on propose aussi l'écoute sur place au casque, ils aiment beaucoup. Il y a tous ceux qui peuvent venir aussi avec leurs parents, un petit peu plus loin que le centre, qui sont obligés de venir avec leurs parents pour des questions de transport. On a un bac pour enfants notamment qui marche bien, et puis les enfants ils écoutent beaucoup de choses qui leur sont proposées ou par la radio ou par les copains, etc. Mais ils savent aussi qu'ils peuvent trouver des choses plus originales, des choses qu'ils ne vont pas trouver partout ailleurs, et c'est comme les adultes, on peut s'occuper d'aller gratter un petit peu pour chercher qu'est-ce qui plaît à un tel ou un tel, pour lui faire prendre, lui faire découvrir ce qui vraiment le marquerait. Ah oui, exactement. Parce que les radios, c'est quelquefois décevant. On a l'impression d'entendre toujours la même chose. Enfin, sauf peut-être évidemment sur Westrack, parce qu'ils ont des playlists qui sont originales. Voilà, absolument. Mais sinon, c'est un peu ennuyeux, quoi. Ça fait trop longtemps que j'écoute plus beaucoup la radio. Voilà, on en vient un peu là. Oui, effectivement, tandis que là, du coup, on a un large choix dans le fond de choses qu'on n'entend pas forcément. Et un choix très très varié, voilà, absolument. Très varié. Très varié. Oui. Vous avez rencontré tout de suite un grand succès avec ces sorties à l'opéra? Mes sorties à l'opéra, oui, pour la première année, donc c'était l'année 2010-2011, la première saison, j'espérais, c'était un coup d'essai, j'espérais 15 personnes, j'en ai eu 30, d'emblée. Comment ça se fait? Alors, proposer cette activité en étant adossé à une structure comme celle-ci, c'est facile, c'est plus facile. D'accord. La deuxième raison, c'est que ça faisait quand même plusieurs années que je proposais déjà des activités de médiation autour de la musique avec des causeries mensuelles, je ne veux pas utiliser le terme de conférence, mais c'était un petit peu ça, des causeries mensuelles sur un thème quelconque, et j'avais réussi à fidéliser petit à petit un public. J'avais une vingtaine de personnes quasiment tous les mois, c'est assez cool, 15 à 20 personnes. Il y avait une demande. Comme quoi il y avait une demande, où je prenais un thème qui pouvait être, alors je me souviens d'avoir proposé une fois quelque chose sur les grands festivals pop de la fin des années 60 au moment du 40e anniversaire de Woodstock, je crois, en 2009. Mais oui. Et puis le mois d'après, c'était le bicentenaire de la mort de Haydn. J'ai proposé quelque chose sur Haydn. Oui. J'ai proposé des choses sur les musiques du monde, sur l'Irlande, sur le Québec, sur l'Espagne aussi. J'ai proposé des choses sur la clarinette, sur l'accordéon, centré sur un thème. Voilà, comme ça pouvait être un instrument, ça pouvait être un pays, ça pouvait être un artiste, ça pouvait être une esthétique. Et puis donc, au fur et à mesure, j'avais réussi à fédérer un petit noyau dur, et puis de gens qui gravitaient autour de ce noyau dur. Et le bouche à oreille a fonctionné, et puis le relationnel, c'est ce qui fait tout. Quand ça passe bien avec le public, ça marche très très bien. Et donc la première année que j'ai tenté les sorties opéra, j'avais déjà proposé au préalable 3 petites sorties sur des lieux en lien avec la musique. On était allé visiter les orgues de Montivilliers, on était allé visiter la maison Éric Satie à Honfleur, on était allé visiter le musée des instruments à vent à la Couture-Bousset. Oh là là, ce qui m'avait déjà permis de me rôder un petit peu sur les sorties comme ça, parce que c'est pas toujours si facile que ça en a l'air. Mais bien sûr. Et puis quand j'ai proposé ces sorties à l'opéra, j'espérais 15 personnes, j'en ai eu tout de suite 30. La deuxième année, je me suis dit je vais réussir à garder les 30, ça serait bien, et puis j'en ai eu 45, et puis l'année d'après ça a continué à augmenter. Je suis monté au maximum à 92. Maintenant je suis obligé de limiter, parce que le Théâtre des Arts limite le nombre de places de groupe à 70 par représentation, ce qui est tout à fait compréhensible, bien entendu. Et donc maintenant je limite de toute façon à 70 places pour chaque sortie. Voilà. Et je les atteins sans difficulté la plupart du temps. Finalement, vous avez un rôle essentiel dans le partage de la musique. J'ai un rôle, je ne sais pas s'il est essentiel, mais en tout cas c'est un rôle qui moi me plaît et qui a l'air de plaire à un
certain nombre d'usagers, donc j'en suis tout à fait ravi. Oui, oui, oui. Et c'est vrai, vous avez raison, sûrement, tout repose alors sur votre compétence, parce que vous êtes musicien, vous avez aussi, je crois, des qualités particulières pour retenir les auteurs, les titres. Oui, je fais un métier dans lequel il faut toujours avoir beaucoup de mémoire. Parce que j'ai commencé Voilà. dans le métier du disque, Internet Moi, je suis n'existait pas pas sûr encore. d'y arriver. Et Oui. la mémoire était une qualité absolument indispensable. Donc j'ai une très bonne mémoire, ça c'est bien. J'ai Une connaissance de l'histoire de j'ai la une musique. connaissance de l'histoire de la musique et de l'histoire des arts d'une façon un peu Et des générale arts. qui permet justement Oui. de faire des passerelles, de faire des liens. Oui. Et de l'histoire aussi tout simplement. Et de l'histoire et de aussi. l'histoire, parce Oui. qu'on ne peut pas comprendre les Noces de Figaro de Mozart sans le remettre en perspective avec la Révolution française, puisque les Noces de Oui. Figaro datent de 1786, je crois, ou Oui. 83, je ne sais plus, enfin c'est dans Oui, ces là oui, quelques oui, années, oui. en tout cas 3 à 6 ans avant la Révolution française, et qu'il y a tout un tas de revendications sociales qui Tout en à fait. filigrane dans les Noces de Figaro. C'est indispensable de pouvoir les pointer du doigt dans une séance de présentation, bien évidemment. Oui, 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 bien sûr. Donc il y a toutes ces qualités-là, tous ces talents-là, mais aussi, je crois, le contact humain, effectivement, le côté convivial, Oui, le que- côté bon enfant, que on est j'essaie bien que j'essaie de ensemble. soigner. Mes séances de Voilà. présentation commencent systématiquement avec un petit café. Voilà. Et puis voilà, et on est les gens que j'accueille dans ces sorties savent que je les connais par leur nom et leur prénom, et que voilà, on n'est pas des gens nous fréquentons pas plus que ça, mais c'est un lien amical. Oui, et puis qui vous s'est n'êtes créé. pas dans un rapport marchand. Enfin, Non, c'est pas du un gros mot, hein, peut-être, quand on parle de culture, mais quand même, vous êtes dans un rapport de gratuité sur tout le à fait. plaisir partagé, quoi. Tout à fait, oui, absolument. Oui. Bon, ben écoutez, merci beaucoup Jean-Daniel Mais c'était avec Émion. plaisir. Alors à bientôt. La prochaine À très sortie, bientôt. c'est bientôt. La je prochaine crois. sortie a lieu le 26 mai, alors c'est le jour de la fête des mères. Oui. C'est aussi le jour des élections européennes. Ah oui, Et c'est vrai. c'est le jour Oui. où, à l'Opéra de Rouen, nous irons assister à Eugène Onegin de Oui. Tchaïkovski, Oui. l'un des grands opéras de Tchaïkovski. Il en a écrit Oui. 12 à 15, je ne sais plus précisément combien, mais il y en a 2-3 qui sont joués encore. C'est Oui. Eugène Onegin, La Dame de Pique et Yolanta dans une moindre mesure. Mais c'est surtout Voilà. Eugène Onegin que nous allons aller voir, Mhm. d'après Pouchkine, de Tchaïkovski, le 26 mai 2019. Voilà, ben merci beaucoup. Je vous en prie. Rendez-vous le 26 mai. Voilà. Au revoir. Au revoir.